sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui sur la scène nautique pour vous présenter la Ski Dauphine, qui est une régate de voile étudiante qui a lieu tous les ans en avril en Méditerranée et depuis maintenant 36 ans. Donc pour vous raconter un peu l'histoire de la Ski Dauphine, on va vous introduire son historique avec une petite vidéo. François Mitterrand venait d'entrer depuis 1 an dans l'histoire de France. Une poignée d'étudiants de l'université de Paris-Dauphine va s'inscrire pour courir la course de l'EDEC. Nous sommes complets, s'entend-il dire, il n'y a plus de place. Que d'espoir enterré, que d'illusions perdues, ceux qui étaient présents ce jour-là à Dauphine peuvent témoigner de la détresse dans laquelle ces jeunes enthousiastes étaient plongés. Et comme toujours dans l'histoire, d'une défaite peut naître une grande nation, de cette déception va naître une grande organisation. La Ski Dauphine était créée. Donc voilà, comme vous avez pu le comprendre à travers cette petite vidéo, la Ski Dauphine est née en 1981 à l'université Paris-Dauphine. C'est une association qui a été créée par Gilles Gasperment et Alexis Bayard, accompagnée de Catherine Chabot, qui est une grande navigatrice, la première femme à avoir fait le tour du monde à la voile, qui a également fait partie donc, de l'équipe organisatrice en 1982. C'est donc une association domiciliée à l'université Paris-Dauphine. Et comme vous pouvez le voir, le parcours donc, de Gilles Gasperment ainsi que le parcours de Catherine Chabot traduisent en fait l'esprit de la course, qui est en fait la voile à compétition de haut niveau, et l'esprit d'entreprise, l'esprit d'entrepreneur avec Gilles Gasperment, qui a aussi en fait créé la junior entreprise à Dauphine. Ce parallèle en fait entre le monde sportif et le monde de l'entreprise reste la caractéristique principale de la Ski Dauphine aujourd'hui. Pour fêter sa 5e édition, l'organisation a décidé de mettre les voiles dans le sud, en Méditerranée. Et donc depuis la 5e édition, nous sommes en Méditerranée. On va de Marseille à Cannes, en passant par Saint-Tropez, Bandol, le Lavandou, que de beaux ports. Donc ce qu'il faut retenir aussi du succès de la Ski Dauphine lors de sa création, c'est le Sailing and Business. C'est ce qui a permis à la Ski Dauphine un grand succès dès ses débuts. C'était un concept en fait assez innovateur. C'était le fait de permettre aux entreprises de venir participer à la Ski Dauphine. Donc une entreprise était en duo avec un équipage étudiant. Voilà, maintenant on va passer aux principales valeurs de la Ski Dauphine, et notamment le concept et la régate responsable. Alors depuis 2007, à l'ASPI, on a développé un volet écologique dans notre régate qui a été mis en place avec Nicolas Hulot et qui a une double ambition de rendre l'ASPI éco-responsable et de sensibiliser les participants aux gestes éco-citoyens. C'est dans cette optique-là, nous avons mis en place les initiatives Océane, qui sont des ramassages de déchets sur les plages, en partenariat avec la Surfrider Foundation. Mais aussi, on essaye de mettre en place tous les ans de nouvelles initiatives pour sensibiliser le public étudiant à l'écologie et pour diminuer notre empreinte écologique et la rendre quasiment nulle. Notre objectif est d'avoir des ports propres, de rendre les ports encore plus propres qu'on les a laissés, tout en sensibilisant les étudiants et en faisant cette initiative avec eux. Donc depuis 4 ans, on a lancé un volet handisport, donc lors de la 33e édition, dans une démarche de rassemblement. Le challenge s'est ouvert en collaboration avec la Fédération française handisport afin d'avoir la participation de navigateurs en situation de handicap. La volonté de l'organisation est avant tout
tels d'éradiquer les obstacles que peuvent rencontrer les individus dans leur quête de défis et d'accomplissement. Cette année, nous souhaitons continuer dans cette voie afin que la 36e édition du Challenge Speedofin puisse accueillir une poignée d'équipages mixtes et avoir des bateaux handi-accueillants. Notre volonté est aussi celle d'accueillir le temps d'un après-midi un équipage professionnel handi-voile afin qu'il rejoigne la flotte et la régate contre l'ensemble des équipages. Aussi, nous pensons notre engagement comme vecteur de sensibilisation. C'est pourquoi nous recevrons, à l'instar de la conférence qui s'est tenue en 2014 en présence d'Olivier Brice ou des activités de compréhension du handicap 2016, des intervenants impliqués dans le handisport et précisément dans le handivoile, dans le but de sensibiliser plus notre audience. Depuis l'année dernière, le Challenge Multisport a été mis en place. C'est un volet parallèle à la régate de notre événement qui réunit une dizaine d'épreuves sportives pour les participants qui restent à terre et qui du coup ne participent pas à la régate. Cette initiative a été montée dans le but de dynamiser nos ports, d'avoir une activité tous les jours sur le port pour attirer les locaux, pour rendre le port en un peu plus dynamique. Donc le Challenge Multisport a réuni l'année dernière du kayak, une course d'orientation, un parcours du combattant, du paddle et du beach volley. Et il se veut toujours plus sportif et toujours plus dynamique tous les ans. Voilà, je pense que tu as tout dit sur le Challenge Multisport, qui d'ailleurs sera encore plus compétitif cette année, mais on vous en reparlera par la suite. Maintenant, on aimerait vous parler un petit peu en fait de nos objectifs pour cette 36e édition. Je laisse Floriane commencer avec le Sailing and Business. Donc il y a 35 ans, la régate était basée sur le principe du Sailing and Business. Et donc ce qui nous différenciait des autres régates étudiantes, c'était la participation d'un équipage qui était mixte, à la fois qui était étudiant et d'autres qui étaient entreprises. Au cours des années, ça s'est un petit peu diminué. Et nous comprenons qu'aujourd'hui, les entreprises, elles n'aient pas forcément le temps d'envoyer pendant une semaine des collaborateurs sur la régate. Mais nous aimerions tout de même réussir à les impliquer et à les permettre leur participation un peu plus sur l'événement, en ouvrant par exemple un volet sur un seul port, une compétition avec les entreprises sur un seul port, donc ça réduirait le temps de 7 jours à 3 jours. Ou alors les inviter au cocktail ouverture, qui est le plus gros cocktail de la Speedofin, et qui rassemble des personnes un peu plus importantes comme les maires des deux villes, et voilà. Donc ça permettrait aux entreprises de se rendre compte ce qu'ils ont pu nous permettre de réaliser, ce qu'on a pu améliorer par rapport aux années précédentes, et d'imaginer avec nous ce qu'on pourrait encore améliorer et faire de mieux l'année d'après. Donc c'est un projet qui nous tient réellement à cœur et qu'on aimerait développer au maximum dans les prochaines années. Je vais maintenant vous parler de notre volonté d'être une manifestation réellement éco-responsable. C'est-à-dire que nous voulons accroître tous les ans notre engagement dans l'écologie. Cette année, par exemple, en collaboration avec Carrefour, nous allons mettre en place un vélo à smoothie qui sera disponible toute la semaine sur le village et qui en fait fonctionne avec l'énergie solaire et qui utilise des ingrédients, des fruits moches, si vous voulez, tout ce que les restaurants et les supermarchés ne veulent pas vendre. Ensuite, nous aimerions sincèrement et grandement mettre en place au moins cette année un équipage mixte. Ça va dans la démarche de notre volonté d'être une régate accueillante. C'est un projet qui nous tient à cœur et qu'on essaie de mettre en place depuis plusieurs années, qui subit quelques obstacles, mais que nous sommes persuadés de pouvoir accomplir cette année, d'avoir au moins un équipage sur lequel seraient présents des handisportifs. Enfin, notre dernier objectif pour la 36e édition de la Speedofin est de faire du Challenge Multisport une référence dans le monde du sport étudiant.
notamment en mettant en place un triathlon de Cannes à l'île Sainte-Marguerite. Maintenant, nous allons vous parler donc, des ports de cette édition, en commençant par une petite vidéo qui introduit donc, les 2 ports sur lesquels nous serons cette année, Cannes et les marines de Cogolin. Nous serons à Cannes, au port Pierre-Cantot, du 8 au 11 avril 2017. Et le changement de port aura lieu donc, le mardi 11, où les équipages se dirigeront vers les marines de Cogolin jusqu'au samedi 15 avril. Nous souhaitions vous montrer le plan du village de cette 36e édition à Cannes. Je laisse Marie-Clémence vous introduire, en fait, vous expliquer le contexte de cette vidéo. Alors cette maquette en fait représente le village et toutes les initiatives qu'on va essayer de mettre en place pour rendre notre événement complètement éco-responsable. Alors, vous allez voir. Ce qu'il faut savoir en fait, c'est que ce sont toutes nos idées, si vous voulez, pour rendre notre régate écologique et dans cette démarche d'éco-responsabilité. Nous sommes bien conscients que toutes nos idées ne seront pas forcément faisables, mais le but, l'objectif est d'atteindre un village de ce type. On veut déjà faire un village avec une terrasse entièrement construite à base de matériaux de récupération pour éviter d'acheter des nouveaux séjours. On utilisera des éco-cups aussi qui sont distribués à tous les concurrents qui sont des éco-cups en algues recyclées. Et comme l'a dit Victoire tout à l'heure, des fruits et légumes, des denrées alimentaires sortis des invendus. Pour le vélo écologique dont elle vous parlait tout à l'heure, pareil avec des fruits invendus et issus de l'agriculture biologique. Un ramassage des déchets organisé pour pouvoir recycler absolument tout ce qu'on va utiliser. Enfin, la sensibilisation qui est un vecteur hyper important dans notre événement. Des toilettes sèches si c'est possible, parce que c'est cher. Et des bennes à ordures évidemment sur tout le village pour pouvoir trier tous nos déchets. Oui, et des bornes de rechargement solaire avec des panneaux photovoltaïques pour éviter d'utiliser trop d'électricité. Voilà. Alors, nous souhaitons maintenant vous parler des navigations, des équipages qui participent à la SPI, qui auront eu lieu. Je laisse Corentin, le directeur du comité de course, vous en parler. Alors, la régate va commencer le 8 avril. Donc le 8 avril, la régate commencera par un prologue. Ensuite, on a prévu d'organiser la régate de cette façon. Il y aura un côtier
Et ensuite, le lendemain, un parcours construit, donc des parcours bananes. Les côtiers, donc on devrait alterner entre côtier et parcours construit. Donc le premier côtier va se passer donc, de Cannes, on ira ensuite en direction du Cap Ferrat, là où on devrait passer donc, par la baie de Nice. Donc ce serait donc, en principe le lundi. Et ensuite il y aurait donc un parcours banane le mardi. Et ensuite, donc là vous allez pouvoir voir des images du Cap Ferrat. Donc la chance qu'on aura donc, cette année, c'est de pouvoir faire de nombreux côtiers avec des paysages très très beaux donc, tout au long de la régate. Donc ça va être assez agréable pour tous les participants. Donc le second côtier sera entre Cannes et Cogolin. Donc au moment où on changera de port, on partira de Cannes pour aller en direction de Cogolin. Donc ensuite, on fera de nouveau des parcours construits. Donc à chaque fois, la distance des côtiers, ça sera entre 35 et 40 000 nautiques. Donc voilà, ensuite on terminera sur un dernier côtier, donc le dernier jour. On ira donc en direction des caps. On fera plusieurs caps, on fera donc Cap Camara, on fera la Douane et l'île des Lardiers. Là, on peut voir le port de Cogolin, justement. Et ensuite, toutes les images, tous les caps et oui, c'est très très beau. Donc venez participer à la Speed of Film, vous allez voir de très beaux paysages. Voici le type de paysage que vous aurez l'occasion de voir. C'est quand même pas mal. On a la chance d'avoir une régate qui se passe sur un plan d'eau d'exception, surtout avec les ports de Cannes et Cogolin cette année, et surtout dans des conditions qui sont souvent très agréables, parce qu'en avril, c'est plutôt sympa. Nous avons une grande nouveauté à vous présenter. Il s'agit de l'affiche officielle de la 36e édition. Donc écoutez, et la voilà. Voilà. Donc comme vous pouvez voir, l'affiche du 36e Challenge Speed of Film qui aura lieu à Cannes au port Pierre Cantot et aux Marines de Cogolin du 8 au 15 avril 2017. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Donc nous allons maintenant lancer un petit quiz pour savoir à quel point vous êtes calés sur le monde de la voile. Donc nous aimerions tout d'abord quelques volontaires pour monter sur la scène et répondre aux questions, s'il vous plaît. Ah, vas-y. Il nous faudrait 3 autres personnes, s'il vous plaît. 3 volontaires, s'il vous plaît. Sinon, on va devoir désigner, malheureusement. Oui. Monsieur au dernier rang. Un dernier volontaire?
Allez, merci madame. Alors, la première question. Qui a gagné le Vendée Globe en 2012-2013? Réponse A, François Gabard, Jean Lecoq ou Armel Lecléache. Il faut buzzer. Qui veut répondre en premier? François Gabard. Et c'est une bonne réponse. Comment est surnommé le Vendée Globe autour du monde? L'Himalaya des mers, le Golden Globe Challenge ou l'Everest des mers? Le Golden Globe Challenge. C'est une mauvaise réponse. C'était l'Everest des mers. Quel navigateur du Vendée Globe a été... Quel navigateur du Vendée Globe a été repêché mardi soir? S'agit-il de Quito de Pavan, de Thomas Ruyant ou de Thibaut Hirsch? C'est une bonne réponse. Ça fait 2 points à 0 pour les autres. Quel est le comble pour un marin? Donnez des propositions. Essayez. De faire pipi face au vent? Je suis désolée, c'est une mauvaise réponse. De se faire mener en bateau. Quel est le record du monde à la voile en solitaire d'ouest en est et quel est le navigateur qui l'a réalisé? Donc le navigateur est bien Loïc Perron. Et le record, est-ce que quelqu'un a une idée? Que ce soit sur scène ou dans le public? Vous êtes pas loin. 55 jours. Et non, c'est à 45 jours. La question suivante. En quelle année a eu lieu le premier challenge Speedophile? Si vous avez bien écouté tout à l'heure. 1982. C'est une bonne réponse. Cela vous fait 1 point. Un maille marin équivaut à 1000. réponse 1,852 mètres, 1,205 km, 1,125 km. 1,852 mètres. Et c'est une bonne réponse. Bravo. Quel est le nom du plus gros bateau du monde? S'agit-il de Harmony of the Sea, Titanic ou E8? Donnez une solution. Et c'est une bonne réponse. Il s'agit d'Harmony of the Sea. Donc vous êtes tous à 1 point, sauf celui du milieu qui est à 2 points. Lors de la seconde édition du Vendée Globe, suite à un accident, Bertrand de Broc a dû se recoudre tout seul. La joue, la langue, l'oreille ou un de ses doigts de pied. C'est la langue? Il s'agit d'une bonne réponse. Allez. Vous avez maintenant 3 points à votre actif. Ça n'est pas facile là. Tu veux pas faire ça? Question suivante. Qu'est-ce que le spi sur un bateau? Attends, il y a des propositions de Je fais réponse. un live moi.
une voile, le haut du mât ou un boot. Voilà. Ah, mais je sais pas.